Oui, bien-aimé. Donc, dénouer les liens de la servitude renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est pas parce que toi tu vas pas manger que les autres doivent pas manger. Va préparer pour eux, ils vont manger, tu leur sers la table. S'il y a des fois, les enfants te demanderont aussi, maman, je peux prendre ta part ou c'est un gâteau? Dis oui, prends. Ne refuse pas quelque chose comme ça ce jour-là. Fais-le à cœur ouvert et non parce que tu dois le faire. Fais-le aussi et sens-toi heureuse de le faire. Là, c'est comme ça. C'est reçu dans les cieux. Mais il ne faut pas le faire malgré toi. Ah, j'aimerais manger, tu refuses. Là, tu n'as rien fait. Tu as jeté cette offre dans la poubelle, tu ne recevras rien en retour de l'Éternel. Mais donne à cœur ouvert. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Pendant ce jour-là, s'il y a quelqu'un qui n'a pas d'asile, qui n'a pas de lieu où se faire loger, qui vient frapper à ta porte, laisse-le dormir chez toi. Toi, tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Pourquoi vous considérez tout le monde pour des sorciers? Même si c'est des sorciers, votre puissance est au-dessus de toute puissance. Je vous avais déjà raconté mon histoire. J'ai dormi avec une sataniste, mais qui ne m'a pas vu. On était dans le même lit. Alors, bien-aimés, cessez d'avoir peur des gens qui viennent frapper devant vos portes. Hein? Recevez-les. Recevez-les. S'il n'a pas les endroits où dormir, reçois-le. Ce jour-là, que ça tombe, que c'est le jour aussi de ton jeûne, ou même un autre jour. Nous sommes comme des gens qui jeûnent, nous les chrétiens. Écoutez d'abord son histoire. Cherchez à prier pour la personne, savoir l'origine de sa souffrance et chercher sa délivrance. Vous pouvez le loger. L'hospitalité est très bien. Certains ont hébergé des anges et ont été sauvés à cause de ça aussi. Un enfant de Dieu ne peut pas fuir les sorciers, ne peut pas avoir peur chaque fois des sorciers. Pourquoi vous avez peur des sorciers? Votre puissance est au-dessus ou pas? Parce que Dieu est au-dessus de toute puissance. Alors, nous sommes là pour guérir les sorciers. Nous avons cette puissance. Imagine maintenant, toi qui es docteur et tu as peur du malade. Hein? Pourtant, tu as une chambre libre. Tu peux bien le loger là. Oh, amenez-le à la permanence là-bas. Parce que tu as peur de dormir avec la personne. Tu as peur peut-être qu'il va piquer ton mari ou quoi. Non! Prends autorité sur ta maison et prends autorité avant de dormir avec la personne même. Et le matin, et toi-même dans tes heures, les heures que tu as personnellement, mais avec ta puissance, elle ne saura pas faire ses incantations et réussir dans ta maison. Moi, comme on dit, nasakaka na ndako na nga na kombo na Yesu. Mutu akoya awa na ndako na ngai akosala baincantation na ye ya Satan ekosimba te awa inopérable. Je dis ça moi. Et tu viens ici, sorcier, je t'accueille. Je suis comme ça. J'aime l'hospitalité. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Tu viens ici, on va prier. Pendant le matin, le soir, à midi, à table.
et moi-même j'ai mes heures de prière. Ne crois pas que tu viendras faire tes incantations dans ma maison et réussir. Parce que toi-même tu fouilleras le lendemain. Combien on fouille le lendemain? Il y a une personne que j'avais reçue chez moi ici en Hollande. C'était une blanche. Moi, j'étais en train de prier tout simplement là-haut, dans ma chambre. Elle était au salon. Puis le lendemain, quand nous sommes réveillés, elle m'a dit, tu faisais quoi en haut hier? Je t'entendais faire du bruit là-bas. C'était quoi? Moi, j'ai dit, non, c'est comme ça qu'on prie. Puis après, elle m'a dit, ah, mais toi et moi, nous ne sommes pas du même côté, hein? Je ne peux pas rester ici. Toi et moi, nous ne sommes pas du même côté. Désolée, je dois partir. Moi, j'ai dit, ah, c'est toi-même qui voulais venir. Mais comme tu vois que nous ne sommes pas du même côté, tu peux partir. Moi, je ne t'ai pas chassé. La personne est partie. Et elle est partie comme si on le poursuivait derrière. Quand la personne est montée en haut pour prendre ses bagages et partir, elle est sortie même sans dire au revoir, frapper la porte vers partir. Moi, j'ai dit, ah, Seigneur, j'ai ouvert ma porte pour mon prochain. Et mon prochain me dit que nous ne sommes pas du même côté. La personne est partie. Ah, vois son problème toi-même. C'est ça. Vous priez tout simplement, même si la personne ne veut pas prier avec vous. Priez-vous tout simplement. Vous êtes propriétaire dans votre maison. C'est le siège d'un enfant de Dieu. Donc, c'est Dieu en personne qui est là. Si c'est le siège d'un sataniste, c'est la magie qui va prendre place. Et tu seras combattu dans cette maison-là, dans ta vie de prière. Mais si tu as la puissance que moi j'ai, les ténèbres n'auront pas de puissance. Tu domineras sur tes ennemis. Tu domineras partout où tu iras. C'est ça la parole de Dieu. Ou même ils vont te chasser, toi, enfant de Dieu. Parce que c'est leur siège. Ils vont te chasser. Sors d'ici. Beaucoup, on les a chassés comme ça parce que c'était des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dehors, à la rue, parce qu'ils ont l'étoile. Et les parents, c'est des sorciers ou des tantes sorcières. Ils ne supportent pas ça. C'est pas tous qui dorment dans les rues que c'est des sorciers, c'est de quoi, hein? Alors, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne le détourne pas de ton semblable. Oui, quelqu'un qui n'a pas d'habit, toi tu en as. Donne. Ne te détourne pas de ton semblable et se moquer. Regardez et puis laissez passer quelqu'un qui souffre. Devant toi, tu vois quelqu'un qui souffre et tu ne veux pas l'aider. C'est interdit. Et que surtout tu as la possibilité d'aider. Mais non, c'est pas ça une vie chrétienne, hein? Une vie qu'une personne peut gêner. C'est pas comme ça. Si tu fais ça, tu peux pas gêner une telle personne. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Quand
tu fais toutes ces bonnes œuvres, tout en jeûnant ou en étant enfant de Dieu, si tu avais toi-même des maladies, des problèmes spirituels, parce que la maladie, c'est pas seulement malaria ou cancer ou sida ou quoi, non. La maladie peut être les fautes que tu ne sais pas arrêter. Tu dois chercher la délivrance sur ça, les erreurs qu'on fait tout en étant enfant de Dieu, mais tu as quelque chose qui te tourmente encore. Insulter, par exemple, c'est une maladie. Une bouche facile à insulter, à insulter. Et elle est très contente. Là, on va l'applaudir. Bien-aimés, nous allons continuer. Merci.